Élections présidentielles et législatives au Burkina Faso, 5,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Premières élections libres depuis la chute de Blaise Compaoré il y a un an. Le scrutin met fin à la transition politique. Invité dans ce journal, Amadou Ba, chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité européenne. Le pape François en Centrafrique, troisième et dernière étape de sa tournée africaine, la plus dangereuse. Le pape va passer 2 jours dans le pays. Il a atterri ce matin à Bangui. Le souverain pontife se rendra demain à la mosquée au cœur du PK5 où vivent les derniers musulmans de la capitale. Et nous irons à Bangui dans ce journal. La conférence climat, la COP21, débute aujourd'hui au Bourget. Début des négociations avant le coup d'envoi officiel demain. Près de 150 chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Une chaîne humaine se tient de la place de la République à la Nation. Une chaîne humaine à l'appel de plusieurs associations. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Élections présidentielles et législatives au Burkina Faso. Plus de 5 millions d'électeurs se rendent aux urnes. Premières élections libres et démocratiques depuis la chute de Blaise Compaoré l'an dernier après 27 ans de règne. 14 candidats sont en lice pour un mandat présidentiel de 5 ans. L'élection avait été reportée en raison du coup d'État manqué du général Gilbert Diendéré en septembre dernier. Bonjour Amadou Ba. Alors tout d'abord, y a-t-il des observateurs étrangers? Bonjour Gilbert. Il y a bien sûr des observateurs étrangers. Il y a aujourd'hui plus de 5000 observateurs qui sont déployés partout sur le terrain, dans tous les bureaux de vote, pour superviser ces élections d'une manière transparente et démocratique. Les conditions du dépouillement sont sécurisées pour éviter toute fraude? Ils sont bien sûr sécurisés parce que les observateurs ils sont là, les représentants des partis politiques ils sont là, leurs mandataires sont là. Je pense que tout est mis en place pour un bon scrutin et il y a aussi la participation très forte des médias locaux qui sont là à veiller et à surveiller sur le compte des voix. Vous pensez qu'il y aura un second tour ou pas? Bon, d'après les tendances qui se dessinent, il y aura bel et bien un second tour parce que les deux grands favoris, quand même, ils sont balèzes. Ils ont vraiment beaucoup de militants aujourd'hui qui se rallient autour d'eux. Et il y a aussi des ralliements d'autres partis politiques de l'opposition qui n'ont jamais participé à des élections, comme vous le dites, depuis 27 ans et qui aujourd'hui, ils ont l'occasion de se présenter et de pouvoir soutenir librement un candidat de leur choix. Contrairement à ce qui s'est passé depuis 27 ans, avec un dictateur qui était là et qui s'imposait. Devant lui, il n'y avait personne. Et que la rue a chassé, ainsi que la jeunesse. Est-ce qu'il y a encore des partisans, justement, de Blaise Compaoré? Actuellement, il n'y en a pas dans les capitales urbaines. Peut-être il y a des conservateurs au niveau des ruraux, mais aujourd'hui, au niveau des capitales urbaines, ils ont été cherchés de partout. Il y avait même des candidats que son parti avait désignés, mais ils ont été invalidés par le Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, ils sont écartés d'office du scrutin. Y compris pour les élections législatives? Y compris pour les élections législatives. Est-ce que vous pensez qu'à la suite de ce scrutin, il y aura une majorité qui va se dégager, qui permettra de gouverner? Bien sûr, il y aura une majorité qui va se dégager pour permettre de gouverner, parce que les deux grands candidats favoris qui sont Zifrin Diabré et Roch Christian Kaboré, ils ont de très bons programmes, des programmes qui parlent de la société, des programmes qui parlent de la santé, de l'emploi des jeunes et le chômage qui grandit au niveau des capitales urbaines et au niveau aussi des villages. Aujourd'hui, le taux de chômage s'élève à 2,2% au niveau des villes et au niveau des villages, le niveau s'élève jusqu'à 8,8%. Donc, sur ce domaine-là, il y a de quoi dire. Et ce que je voulais mettre l'accent, le grand absent de ces élections et de ces programmes de société, c'est la sécurité, qui est devenue une question centrale au niveau des pays du Sahel. N'oubliez pas que le Burkina Faso fait partie du groupe des 5, c'est-à-dire les 5 pays qui sont exposés au terrorisme, aux 2 groupes qui s'attaquent de partout. Donc comment ces 2 candidats favoris peuvent dérouler leur programme de société sans parler de la sécurité? Aujourd'hui, le dispositif, en tout cas, de sécurité a été renforcé pour cette élection. Ça a été renforcé, mais ce n'est pas suffisant. Ils ont dissous le régiment de la sécurité présidentielle, qui était l'ancienne garde prétorienne de l'ancien président, qui avait organisé le putsch le 16 septembre, le putsch avorté du général Diendéré, qui était un proche de Compaoré. Mais ce n'est pas suffisant.
Aujourd'hui, le candidat qui doit sortir vainqueur de ces élections doit avoir un programme ferme sur la sécurité, c'est-à-dire la réforme des militaires, la formation des militaires, l'équipement de la police, de la gendarmerie, la sécurisation et surtout un système de fichage au niveau des frontières. Parce que les mouvements et les groupes terroristes rentrent de partout. On ne connaît pas qui est qui. Hier, qu'est-ce que nous avons vu? Il y a une attaque au niveau du nord du Mali. Il y a eu 2 soldats du MINUSMA qui ont été tués, qui sont originaires de la Guinée. Au niveau du Cameroun, il y a 10 morts. 2 femmes se sont fait exploser dans le nord. Au niveau du Tchad, pareil. Pourquoi ne pas aujourd'hui dire que le Burkina Faso doit rejoindre activement le groupe des 5 et se positionner sur le domaine de la sécurité. Donc pour parce que assurer s'ils une ne le font stabilité pas, ils sont obligés à disparaître. Voilà. Et pour qu'il n'y ait pas de soubresaut. Merci beaucoup Amadouba d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Merci. La suite de la tournée africaine du pape François, il est arrivé ce matin en Centrafrique pour y porter un message de paix et de réconciliation. Le pape François a prévu de se rendre dans le quartier musulman du PK5 sous haute tension depuis les dernières violences entre milices chrétiennes anti-Balaka et musulmans proches de l'ancienne rébellion Séléka. On retrouve Anthony Fouchard, notre correspondant à Bangui. Dans le contexte actuel de guerre civile larvée, comment est perçue la visite du pape François ? Eh bien, pour vous donner une idée, ici, en ce moment, nous sommes à Saint-Sauveur. C'est un camp de déplacés qui s'était vidé depuis des mois. En septembre, il restait seulement 74 personnes, 74 déplacés dans ce camp. Et puis, il y a eu les grandes violences de fin septembre qui ont fait 77 morts, près de 80 morts, 400 blessés et qui ont durablement impacté sur la situation sécuritaire dans le pays. Le camp s'est re-rempli. Aujourd'hui, ils sont près de 4000. Les ONG ont dû revenir en urgence, réinstaller des latrines, réinstaller des abris, distribuer des moustiquaires. Et c'est dans ce contexte que le pape François va venir ici, dans ce camp de déplacés. Il est attendu d'une minute à l'autre. Il est en train de sortir de son entretien avec la présidente de transition. Il va venir discuter. Le podium est déjà prêt. Il va s'adresser aux déplacés, des déplacés qui mettent beaucoup d'espoir dans cette visite papale, tout comme le gouvernement, tout comme l'ensemble d'ailleurs de la communauté internationale. L'archevêque de Bangui, Dieudonné Nzapalaenga, le disait hier sur France 24. Cette visite papale, c'est l'occasion pour la Centrafrique de se réconcilier avec elle-même. Et une occasion comme ça, il n'y en aura pas deux. Qu'attendent les déplacés centrafricains de la paroisse Saint-Sauveur? Qu'attendent-ils de cette visite? Eh bien, ils attendent de pouvoir tout simplement rentrer chez eux. Les déplacés de Saint-Sauveur, ce sont des déplacés du 3e et du 5e arrondissement environnant des arrondissements qui cristallisent toutes les tensions entre chrétiens et musulmans. Il y a des affrontements réguliers et donc ces déplacés, pour l'instant, ne peuvent tout simplement pas rentrer chez eux. Plusieurs dizaines de maisons ont été brûlées, plusieurs centaines d'abris incendiés, les cultures maraîchères également. Ils attendent le retour à la paix, peut-être une ouverture d'esprit, retour à la cohésion sociale, une amorce de dialogue entre les communautés pour pouvoir reprendre une vie normale. Merci beaucoup Anthony Fouchard, et vous avez pu voir donc en direct ces images du camp de réfugiés de la paroisse Saint-Sauveur. Voilà, vous voyez donc ces images qui accueillent plus de 3000 personnes en tout, des réfugiés, des déplacés qui donc attendent dans l'enthousiasme la venue du pape François, un symbole fort, cette visite en Centrafrique. Il souhaite que cette visite soit un symbole de paix et de dialogue. La COP21, la conférence mondiale sur le climat, commence aujourd'hui. En coulisses, on continue à travailler et à négocier. Sur le devant de la scène, le président de la République, François Hollande, accueille le secrétaire général de l'ONU, image ici à l'Élysée, et puis les différents chefs d'État tout au long de la journée, comme le Premier ministre canadien Justin Trudeau à l'heure du déjeuner. Plus de 150 chefs d'État et du gouvernement sont attendus. Il s'agit de trouver un accord pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Plus de 10 000 gendarmes et policiers sont mobilisés pour sécuriser les lieux. Le récit de nos confrères de France 2. Omniprésent, il quadrille déjà le site de la conférence. 2800 policiers et gendarmes, des militaires, des gardes de sécurité de l'ONU et des centaines de vigiles privés. Impossible de rentrer au Bourget sans montrer patte blanche. Portique de sécurité et badge indispensable. Un déploiement massif et très visible également dans la capitale. 6300 hommes mobilisés. Et aux frontières, dispositif exceptionnel avec 15 000 membres.